Bonjour, mes chers amis téléspectateurs francophones et surtout sénégalais qui vivez en Gambie. Vous qui vivez ici, c'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie, présenté par votre hôte Lamine Mané. Cette semaine, nous allons vous parler de deux sujets qui, comme d'habitude, défraient la chronique en Gambie. La première, c'est la politique de division ethnique qu'entretient le gouvernement depuis quelques années ici, et ça continue. Et le deuxième point, c'est la décision du gouvernement d'envoyer des agents du département de l'immigration en Mauritanie pour aller délivrer des cartes d'identité nationales gambiennes à des Gambiens qui résident, ou soi-disant Gambiens qui résident en Mauritanie. Mais avant cela, je reçois beaucoup de messages ces derniers temps me demandant de parler un peu de Megabank. On en avait parlé ici il y a un mois et demi. Et il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages, enfin pas mal de messages pour dire de parler un peu de Megabank parce que certains ont des comptes au niveau de cette banque. Ils voudraient savoir de quoi il s'agit, ce dont on parle ici depuis quelque temps. En fait, Megabank, c'est une banque gambienne, enfin c'était une banque gambienne. Avant, c'était le BICI, l'équivalent de B6 au Sénégal. Et ici, ça aurait pu être BICIG, Banque internationale du commerce, Banque internationale du commerce international, Banque de l'industrie et du commerce international du Sénégal, qui devait être ici Banque d'industrie et du commerce international en Gambie. Mais bon, ici, il n'y a pas de G, donc c'est BICI au lieu de B6 au Sénégal, ici c'est BICI. Cette banque a été rachetée par des intérêts essentiellement mauritaniens pour devenir Banque internationale du commerce, BIC. Et BIC, au bout d'un certain temps, a été racheté par une autre banque parce qu'il était en difficulté. C'est devenu Keystone Bank. Keystone Bank, au bout d'un certain temps, a fait faillite. Et il a été repris par la Banque centrale de la Gambie. Il a été recapitalisé. Donc, la Banque centrale de la Gambie a mis 300 millions de dollars dans l'opération. Le ministère des Finances a mis 600 millions. Ils ont repris cette banque, ils l'ont recapitalisée, changé la direction de la banque, amené des gens de la Banque centrale pour gérer la banque. Et la banque a été remise sur les rails. Ça, c'était en 2014. Donc, le gouvernement a mis 900 millions de dollars pour racheter cette banque, en quelque sorte. Et 9 années plus tard, alors que la banque a été remise sur les rails, recapitalisée et devenue liquide et fonctionnelle, le gouvernement a décidé de la vendre, cette banque. En 2023, 9 ans plus tard, il a vendu la banque à 900 millions de dollars. Ce qui est une aberration. Ils l'ont acheté en 2014 à 900 000 dollars. 9 années plus tard, après avoir restructuré la banque, refondé, recapitalisé, ils ont revendu cette banque à 900 millions encore, au même prix qu'ils l'ont acheté 9 années plus tard, plus tôt. Alors, on se dit, mais quelle est la logique? On achète une banque en faillite, on achète à 900 millions. On remet sur les rails, on refonde, on recapitalise, on fait tout, la banque fonctionne normalement, on la vend au même prix de 900 millions de dollars 9 années plus tard. Alors que cette banque valait au bas mot 2,5 milliards. Mais le gouvernement a décidé de brader cette banque. Sans nous dire même qui a acheté la banque, qui sont les nouveaux propriétaires de cette banque. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, le due diligence, ils n'ont pas fait pour savoir qui sont les propriétaires de cette banque. On leur dit ça, ce n'est pas normal. Parce que vous ne savez pas si vous avez vendu ça à des gens qui ont des intérêts illicites, des gens qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, des gens qui sont là pour faire n'importe quoi, l'argent de la drogue. Vous n'en savez rien puisque vous dites que vous ne savez pas qui a acheté la banque. Donc on a critiqué cela pendant longtemps, le ministre des Finances est sorti, il a essayé d'expliquer, le gouverneur de la Banque centrale est sorti, il a essayé d'expliquer, ça n'a convaincu personne. Donc c'est cette banque qui a été revendue à un intérêt étranger. Nous on dit s'il fallait le vendre, il fallait le vendre au moins à 2,5 milliards. Ils l'ont vendu à 900 millions, au tiers de sa valeur. Et après avoir vendu cette banque,
à 900 millions. Bizarrement, cette banque a accordé un prêt de 1 milliard quelque temps après. On se dit, mais attends, c'est une coïncidence ou il y a quelque chose, il y a une suspicion ici? Donc c'était ça le problème. Donc actuellement, Megabank est là, on ne sait pas s'il va survivre ou pas, après avoir mis tout ce temps et tout cet argent, tous ces efforts pour le remettre à flot. Le gouvernement a pris une décision qui pourrait remettre l'existence de Megabank en risque, en péril. Donc voilà ce dont il s'agit. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ça. Ceux qui voudraient encore davantage d'informations, peut-être je vais leur expliquer ça en privé, mais c'est ça grosso modo le problème de Megabank. Pour en revenir à un de nos deux sujets d'aujourd'hui, nous avons constaté depuis l'arrivée de Adama Barrow au pouvoir, à chaque fois il reçoit des groupes ethniques au palais présidentiel de la Gambie, State House. Nous, on lui dit, vous ne pouvez pas gérer un pays en faisant la distinction entre les groupes ethniques. Aujourd'hui, il reçoit les Wolof, demain il reçoit les Serer, après demain il reçoit les Peul, après les Mandinka, etc. On ne peut pas gérer un pays de la sorte. On ne peut pas faire un distinguo entre les groupes ethniques. On est un pays, une nation. Tous les groupes ethniques devaient se retrouver dans une communauté nationale. N'encouragez pas la division ethnique, n'encouragez pas la séparation ethnique, n'encouragez pas ce qui pourrait nous diviser. Vous voulez convoquer une région, convoquer un arrondissement, une circonscription, discuter avec ces organismes comment vous allez faire pour développer leur région, leur circonscription, c'est de ça qu'il devait s'agir. Le gouvernement devait discuter avec un ensemble de Gambiens, une nation gambienne, pas des groupes ethniques gambiens. C'est ce que nous condamnons. La semaine dernière, il a reçu un groupe de Mandinka qui se disent la société Mandinka, qui en fait ne représentent qu'eux-mêmes. On lui dit non, nous n'acceptons pas cela. Ne nous divisez pas. Ne nous mettez pas en porte-à-feu les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que nous condamnons et nous espérons que le gouvernement, après tant d'années où il a passé tout son temps à tisser le feu entre les groupes ethniques, nous espérons qu'ils vont voir raison et arrêter cette manière de chercher à nous diviser pour pouvoir régner sur nous. L'autre point sur lequel nous voulons passer rapidement, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas très long, c'est 10 minutes seulement. La semaine passée, le gouvernement a décidé qu'ils allaient envoyer des agents de l'immigration, du département de l'immigration en Mauritanie pour aller délivrer des cartes d'identité gambiennes à des ressortissants soi-disant gambiens qui résident en Mauritanie. Nous leur disons non, vous ne pouvez pas faire cela. Si vous devez délivrer les cartes d'identité nationales, ça devait se faire ici au pays, pas à l'étranger. Les passeports, vous pouvez les délivrer à l'étranger. Les cartes d'électeurs, vous pouvez les délivrer à l'étranger. Parce que les gens à qui vous allez délivrer, leur nationalité a été établie, on sait qui ils sont. Là, on n'a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas aller délivrer nos cartes d'identité nationales à des gens qui habitent à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas à qui vous délivrez. Où est le contrôle? Comment on sait que vous n'êtes pas en train de préparer une fraude électorale, comme vous l'avez fait dans le passé? Vous délivrez les cartes d'identité nationales ici, à des étrangers, pour qu'ils puissent voter dans nos élections. Et maintenant, ça ne suffit pas, vous allez le faire à l'extérieur. C'est inacceptable. Alors nous avons dit, nous, au niveau du parti UDP, que nous allons contrôler ça, nous allons nous battre pour éviter cela. Les étrangers sont bienvenus en Gambie. Nous disons que le protocole additionnel de la CEDEAO garantit la libre circulation des biens, des personnes et des services dans le sein de la communauté et l'établissement des ressortissants de la CEDEAO au sein de la communauté. Nous encourageons cela et nous allons même plus loin en disant que les ressortissants de la CEDEAO ne devraient pas payer les cartes de séjour en Gambie. C'est leur droit qui a été défini dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Donc c'est ce que nous voulons. Nous disons que les étrangers sont bienvenus en Gambie. Ce qu'il faut éviter, c'est de donner la nationalité frauduleusement à des gens qui n'y ont pas droit. Ceux qui voudraient devenir Gambiens,
il y a des voies de recours, il y a des voies pour devenir Gambien. Vous épousez un Gambien ou une Gambienne, vous devenez Gambien, ou vous cherchez à vous naturaliser. Tout à fait normal. Nous encourageons cela parce que nous pensons qu'un pays doit s'ouvrir à l'extérieur, attirer les talents extérieurs, attirer les énergies extérieures venant de l'extérieur, des capitaux venant de l'extérieur. C'est ça qui nous permet de développer, éviter de nous scléroser. Et ce que nous souhaitons, donc les étrangers pour nous sont les bienvenus. Ce que nous ne voulons pas, c'est que la nationalité soit donnée frauduleusement à des gens qui n'y ont pas droit. Voilà ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, Inch'Allah. On va se revoir la semaine prochaine pour discuter d'autres choses en Gambie. Merci et bonne soirée à vous tous. Au revoir.